La mission de la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Pansit Lakula, et sa délégation commence au ministère des Droits humains. La délégation est reçue par la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa. L'émissaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples estime que la nomination d'un officier à l'information est un élément très positif pour ce projet de loi. Nous avons parlé des aspects positifs du projet de loi, en particulier par rapport à la nomination d'officiers à l'information et d'officiers à l'information adjoints, et aussi rapport à la diffusion proactive d'informations. Ce sont des éléments très positifs et nous espérons que la loi sera adoptée dans son état ou même qu'elle sera améliorée. I hope that we will meet Banjul. Yes, we'll meet in Banjul. Thank you very much. Thank you. Après cette audience, le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique s'est rendu au Palais du Peuple, où elle a échangé avec les membres de la commission mixte PAJ et ECOFIN de l'Assemblée nationale. Pansit Lakula et sa délégation ont insisté sur l'importance de la loi relative à l'accès à l'information. La présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a plaidé également sur l'adoption de ce projet de loi relative à l'accès à l'information. Un message reçu par les deux présidents de la commission PAJ et ECOFIN qui affirment que la République démocratique du Congo va s'employer à intégrer dans la loi ces dispositions pertinentes conformément aux instruments internationaux dont elle a déjà ratifié. Nous allons faire de notre mieux pour que les obligations découlant des conventions internationales puissent être, dans la mesure prévue par ces conventions, être intégrées dans la loi que nous sommes en train d'examiner à l'Assemblée nationale, conformément aux mécanismes d'intégration et de réception du droit international en droit interne. Nous allons également nous employer pour que nous puissions nous mettre au diapason des autres nations du monde et peut-être même dépasser certaines autres nations qui seraient en retard par rapport à la question des droits de l'homme, particulièrement celle d'accès à l'information. Pansit Lakula continue son plaidoyer, cette fois avec le rapporteur adjoint du Sénat et auteur de la proposition de la loi relative à l'accès à l'information, le sénateur Moïse Nyarugabo. Des échanges qui ont tourné autour des quelques expériences et importances de ce projet de loi. Le rapporteur adjoint du Sénat affirme prendre en compte les recommandations de son hôte en vue d'enrichir la rédaction de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale et de la commission mixte paritaire. J'ai rencontré la personne qui est chargée de la question en Afrique, mais avec une équipe aussi de techniciens qui maîtrisent le domaine, une équipe qui nous a enrichis avec l'expérience qu'elle a de la gestion de cette question en Afrique, mais aussi dans différents pays, mais aussi au niveau de l'Union africaine. Je pense que leur passage ici va nous aider effectivement à améliorer l'écriture de notre loi, et c'est dans notre intérêt, principalement pour l'Assemblée nationale qui est en train d'examiner la loi, parce qu'elle a déjà été votée au Sénat. Donc nous pensons que leur riche expérience va aider l'Assemblée nationale à améliorer
sensiblement l'écriture de la loi et peut-être d'autres choses qui pourraient être revues au niveau de la commission mixte paritaire. La compréhension parfaite de cette loi par la société civile est un enjeu de taille pour Pansit Lakula. La présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a clôturé sa première journée de travail avec les représentants des ONG des droits de l'homme. Pansit Lakula espère motiver les différents organismes de la société civile à continuer à faire la pression en vue de l'adoption de ce projet de loi. Le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique a remercié le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour le soutien dans la mise en œuvre du projet de loi sur l'accès à l'information. Tous les participants se disent engagés dans cette mission des plaidoyers. Les ONG des droits de l'homme attendent une réaction positive des autorités politiques congolaises pour que cette proposition de loi soit rapidement votée.